J'espère que vous avez déjà regardé la récente vidéo qui vous a expliqué comment faire les prédimensionnements de la semelle filante. Dans cette vidéo, nous allons dimensionner la semelle en question, la semelle filante. Bienvenue sur la chaîne Construire avec précision. Ici, nous nous coalisons afin que nous puissions construire, nous puissions bâtir avec toute précision requise. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, on vous prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer, pour ne pas louper les prochaines vidéos qui cadreront sur le dimensionnement, le devis de beaucoup de choses. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement. Nous publions vidéos le mercredi et chaque dimanche. Allons-y. Pour dimensionner la semelle filante, vous devez avoir les éléments que vous avez prédimensionnés. Voilà, on a prédimensionné tous ces éléments dans la vidéo précédente et on a trouvé les dimensions nécessaires. C'est pourquoi je vous recommande, si vous n'avez pas encore regardé ma récente vidéo sur le prédimensionnement de la semelle filante, regardez juste en haut là-bas de la vidéo et vous allez nécessairement vous diriger à la vidéo en question. Alors, dimensionnement de semelle filante. Il faut avoir les notions, il faut avoir nécessairement les données, il faut avoir la charge de la structure, il faut avoir la contrainte du sol, il faut avoir l'épaisseur de votre mur, il faut avoir les côtés ici de la base en question de votre semelle. Et il faut avoir aussi la distance utile. Toutes ces valeurs, nous les avons calculées dans la récente vidéo. Ici, pour dimensionner, on doit nécessairement calculer les armatures dans le sens de Y de prime abord. Alors ici, dans le sens de Y, utiliser nécessairement la même formule. Il faut prendre la charge NI fois B moins A moins petit côté, ou soit moins l'épaisseur de votre mur divisé par 8 multiplié par 2 la distance utile ici multiplié par FE divisé par les coefficients de sécurité des aciers, et on a opté qu'on va utiliser des FE égale à 400 mégapascal. Donc ici vous allez multiplier par 10 puissance 4. Si vous mettez celui-ci en méganewton, celui-ci en mètre, celui-ci en mètre et celui-ci aussi en mètre, cette valeur ci en mégapascal, vous allez multiplier par 10 puissance 4 pour trouver directement la section en centimètres au carré. Remplaçons chaque valeur pour trouver le valeur alors nécessaire. AY, ça veut dire la section des armatures dans le sens 2Y. Dans le sens des Y, ça veut dire c'est dans le sens parallèle à B ici. Dans le sens parallèle à B. Et voilà. Si vous prenez NU, si vous prenez NU ici qui est égal à 0, ici, à 0,1056 en méganewton s'il vous plaît, vous multipliez par B 0,75. 0,75, vous multipliez cette moins ici, moins B 0,2 en mètres, j'ai multiplié par 10 puissance 4 et je divise cette valeur sur 8, je multiplie par D 0,15 et je multiplie par FE sur celui-ci. Donc si vous prenez 400 divisé par 1,15, ici vous allez trouver 348 valeurs arrondies et vous allez trouver la section d'acier de 1,39 cm au carré. Et voilà, j'ai déjà ma section d'armature dans le sens de Y, ça veut dire dans le sens comme ça parallèlement AB. Et voilà, si vous faites directement les choix ici, vous allez faire par exemple ici les choix de, vous pouvez faire le choix de, vous allez utiliser des fiducies ici par exemple dont la section est de 1,57 cm au carré. Vous pour trouver alors
l'espacement, nécessairement vous allez prendre espacement est égal. S'il vous plaît, nous sommes en train de calculer suivant B ici. B c'est quoi? B c'est la base de votre semelle. Alors nous avons considéré qu'il y ait une bande de 1 mètre. Alors si vous prenez 1 mètre ici, donc 100 cm divisé par T, vous allez trouver un espacement de 50 cm, ce qui est totalement énorme. Alors, il faut nécessairement faire les choix soit des 30 cm, soit des 35 cm. Donc ici, vous allez prendre espacement et des 30 cm. Si vous faites l'espacement des 30 cm, et vous allez savoir alors le nombre. Si vous prenez 30 et 100 cm divisé par 30 cm, vous allez trouver le nombre d'armatures que vous allez disposer à 1 mètre. Faites cette expérience avec votre calculatrice et vous allez trouver le nombre d'armatures que vous allez utiliser. Alors dans le sens ici, sens de X. Dans le sens de X, ça veut dire suivant ici 1 mètre, suivant donc d'une manière parallèle à 1 mètre. Ce que vous allez faire, vous allez justement remplacer chaque terme par sa valeur là-bas. Un U, et ça veut dire la section suivant l'axe dx sera égal à la charge 0,1056 facteur. Ici, nous avons pris 1 mètre. Une bande de 1 mètre. Ça veut dire je vais prendre 1 mètre moins 0,2 l'épaisseur de mon mur fois 10 puissance 4. Vous divisez nécessairement par 8 fois D encore 0,15 multiplié par 348. J'ai 2,02 cm au carré. Alors voilà ma section dans le sens des X. Pour trouver, si vous faites le choix ici, si vous faites le choix, vous allez peut-être utiliser vous allez utiliser 3 phi 10 dans la section E de 2,355 cm au carré. S'il vous plaît, si vous ne savez pas comment faire les choix des armatures, écrivez simplement, écrivez seulement dans les commentaires que je vais la vidéo sur je vais la vidéo qui m'explique comment faire le choix des armatures et vous publierez cette vidéo. Et toujours s'il vous plaît, tout ce que vous recommandez sur cette chaîne, vous en serez envoyé. S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. Après avoir fait mon choix ici, il suffit de chercher l'espacement est égal. Alors s'il vous plaît, je cherche les armatures suivant l'axe 2x qui est perpendiculaire à B. Ça veut dire je vais utiliser B est de combien? 0,75. Ça veut dire je vais prendre 75, je vais diviser par le nombre d'armatures de phi 10 divisé par 3 ici et j'aurai 25 cm. Ça veut dire je vais utiliser des phi 10 dont l'espacement est de 25 cm. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous l'avez trouvé utile, je vous recommande de liker la vidéo afin que ça soit visible sur YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, on vous prie de vous abonner pour quand même nous donner du soutien. Et si vous voulez regarder nos récentes vidéos, regardez justement sur votre écran et les vidéos s'affichent et choisissez nécessairement l'une qui vous voulez et vous serez directement dirigé à la vidéo en question. Merci beaucoup pour votre soutien d'abonnement.